Bonjour. Alors, on va regarder ce que les cartes vont nous dire aujourd'hui. Vous le savez, je ne pose aucune intention. Les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse ou Monsieur. C'est assez basique. Ensuite, tirage général, donc il y a des choses qui vont vous parler, d'autres moins. Et comme les tirages sont intemporels sur cette chaîne et que chaque jour ça nous raconte une histoire différente, eh bien laissez-vous porter par votre intuition. Et un tirage qui a quelques mois peut tout à fait raconter votre vie actuelle. Voilà. Sinon, je crois que j'ai tout dit. Allez, on va regarder la coupe. Bon, écoutez, début d'une grande passion, d'une grande aventure passionnée. Hein, c'est joli. Ah, puis dites donc, beaucoup de combats. Alors peut-être des luttes d'ego, peut-être des combats avec d'autres. Des combats pour pouvoir... peut-être un combat avec la divine, parce que ça c'est la mini-impératrice, donc c'est Pénélope. Début d'une aventure passionnée en mettant fin au triangulaire pour opérer un grand retour triomphant avec beaucoup de succès, en mettant fin définitivement et rapidement à tous les problèmes et en quittant une situation dans laquelle on n'était pas heureux pour aller vers de l'harmonie. Oui, il y a beaucoup de pensées limitantes quant au fait d'être capable de communiquer. Oh, c'est chou, au sujet d'un grand amour. Et oui, un grand amour, mais malheureusement aussi de magie noire, de mensonges, de manipulation, de vol, enfin de tout ce que vous voulez de pas très 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 joli, qui ont mis les personnes dans la misère. Et c'est cette intervention, vous voyez, en fait, c'est ça qui pose problème. Les pensées limitantes, quant au fait de pouvoir communiquer, elles sont liées à ça. Elles sont liées au fait que cet amour a été quelque peu malmené, ou que peut-être il y a eu un amour avec quelqu'un qui manipulait, mentait, utilisait de la magie noire, etc. Et que ça a mis beaucoup de misère dans la vie des deux protagonistes, d'Ulysse et Pénélope. Et voilà, mais il faut communiquer, il le sait, pour avoir cet amour, parce que là, Ulysse a son cœur totalement décadenassé, il a compris la valeur de Pénélope. Vous savez, c'est bien l'Odyssée d'Homère, dans l'Odyssée, Ulysse se balade de sirène en magicienne, il tombe dans les bras d'une sorcière, il repart de là, enfin bon, il va d'une femme, il vogue vraiment d'une femme à l'autre, toute plus cramponnée, dominatrice et quelque peu bof-bof dans les trucs qu'elle utilise pour le maintenir sous sa coupe. Et il est obligé de se déjouer de tous les plans de ces femmes pour finalement opérer un retour sur Ithaque, pour retrouver sa belle Pénélope qui, elle, a été fidèle, tranquille, en train de broder au milieu d'une cohorte de prétendants. Et ça colle, vous voyez, c'est le même genre d'histoire avec des remous, des rebondissements, oui, oui. Ah là là. Alors, merci de me donner le photomaton de cet Ulysse de ce samedi. C'est un Ulysse qui a beaucoup de force. Puis là, c'est la force tranquille, c'est la vraie force. Pas besoin de faire démonstration de force. Et c'est bien lui, il est bien ce roi de bâton, charismatique, passionné, passionnant. Il connaît la valeur de retrouver ce grand amour perdu, de retrouver sa papesse, de retrouver son bon jugement pour sa papesse. Donc il a bien pris conscience des choses. Ce n'est plus un homme, vous voyez, il est très passionné. Oui, quant à sa belle impératrice. Et oui. Donc, il n'est plus dans les remords, les regrets, les culpabilités, comme on a pu voir pendant des semaines ou des mois plutôt, les Ulysses se traîner. Là, il est beaucoup plus conscient de la valeur de cette femme. Et du coup, lui, il est dans cette grande force, dans cette grande assurance. Il a repris une certaine forme de confiance en lui, je dirais. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour Ulysse. Alors, ah oui, c'est le fait qu'il porte un poids très lourd. Et oui, c'est normal, il porte un poids très lourd parce que
il a bien conscience, il a décadenassé son cœur, il a conscience de ses sentiments et il a bien conscience de ça. C'est-à-dire soit d'avoir lui-même eu une attitude quelque peu douteuse, soit d'avoir frayé avec des personnes douteuses, en tout cas d'avoir laissé des choses pas très très jolies, avoir le contrôle de sa vie durant longtemps, et de combien de misère ça a pu générer pour lui, pour Pénélope. Enfin vraiment, il a bien compris tout ça, et c'est pourquoi là il faut qu'il communique. Oui, il faut qu'il communique pour faire renaître cet amour, n'est-ce pas? Donc ça lui pèse très très lourd sur la conscience, parce que il est conscient que Pénélope s'est toujours bien tenue, enfin sa divine, pardon, c'est toujours bien tenue, et que le seul ici dans ce binôme à avoir eu une attitude quelque peu pas très jolie, eh bien c'est lui. Et ça, c'est pas facile, c'est pas agréable. Merci de me dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Bon, il aspire à être capable de réaliser cet accomplissement ultime. Pour lui, sa plus grande richesse aujourd'hui, c'est Pénélope. Vous voyez, c'est bien ce grand amour, en effet, avec cette femme qu'il a trahi pendant combien d'années, et qui s'est reconstruite toute seule. La reine d'épée, c'est vraiment une femme qui a été beaucoup trahie. Et il sait que c'est sa mission de vie, et que il est dans une grande misère, lui, à cause de la toxicité qu'il a, lui, ou qu'il y a eu dans sa vie, quelle qu'ait été la toxicité en question. Et voilà, et qu'il faut qu'il fasse action, qu'il reprenne son pouvoir, chose qui est en cours actuellement, pour être suffisamment stable afin de prendre les bonnes décisions, qui sont de quitter, la décision c'est vraiment de quitter la vie qu'il a dans laquelle il n'est pas heureux, avec beaucoup de succès, beaucoup de lucidité, de sincérité, d'honnêteté, de vérité, pour s'engager dans un choix amoureux de taille, puisqu'il sait exactement qui est son grand amour, lui-même est conscient de ses sentiments, il peut les vivre. Donc vous voyez, là on a vraiment un Ulysse sur la toute fin du parcours. Moi j'aurais tendance à dire ça, les choses vont bouger. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Quel est le problème d'Ulysse, s'il vous plaît? Oui, de cet Ulysse. Tout à fait. Voilà. Alors, son problème. Eh oui. Son problème, c'est qu'il est obligé de réussir à aller au bout de lui-même, à aller au bout des questions du pourquoi a-t-il agi comme ça, pour pouvoir devenir vraiment ce bel empereur, cet homme lumineux qui a tout son pouvoir, qui domine la situation, qui est l'homme le plus fort du tarot, puisque les autres sont des rois, ou bien sûr il y a le battleur, ou l'ermite, on est d'accord, mais en l'occurrence, voilà, l'empereur c'est le mari de l'impératrice, et la divine est toujours représentée par l'impératrice, ou la mini-impératrice, quelle qu'elle soit. Donc voilà, son problème c'est d'arriver à aller au bout de son questionnement, de sa remise en question, on peut dire ça comme ça, afin de bien comprendre toutes les questions qui aujourd'hui continuent de le rebuter, et il a bien pris conscience qu'il est le seul coupable dans ce couple, qu'il ne peut rien reprocher à Pénélope. Et ça c'est un problème. Ben oui, c'est un problème, parce que tant qu'on ne se sent pas digne d'eux, tant qu'on est dans cette sensation de mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est difficile d'aller retrouver l'autre et de lui donner une bonne explication. Il faut quand même aller au bout de soi. Et en plus, chez les Ulysses, on sait combien les traumatismes non guéris sont des choses qui les empêchent de croire à l'amour et d'accepter d'être aimés et d'aimer.
Donc, dans son cas, c'est vital d'aller au bout de lui, hein, de se poser toutes ces questions pour retrouver une posture qui soit tout à fait à la hauteur. Il en a besoin. Et donc ça pose problème parce qu'il n'a pas encore fait ça. Et il le fait. Ça pose problème parce qu'il a énormément d'amour vis-à-vis de Pénélope. Hein. Et oui, c'est pour elle qu'il met fin à ces triangulaires. Puis ça va aller vite, hein. Il veut aller très vite pour aller vers une construction très stable. Donc voilà, il a un problème de timing, il a un problème d'aller au bout de lui-même, mais il a quand même déjà une bonne vue d'ensemble de la situation. Il a commencé à bien identifier qui avait fait quoi, et finalement il se retrouve avec un dernier dossier à identifier et à comprendre, lui. Et ça, c'est pas facile. Merci de me dire qu'il est assez proche de cette Ulysse. Ouais, bah oui, la justice, bien sûr. Alors la justice, je sais, hein, c'est souvent pour rectifier une situation déséquilibrée ou une décision de justice, ça peut être ce genre de choses. Mais en l'occurrence, comme on parle de couple sacré et qu'on a le valet de coupe, la justice pour moi, c'est vraiment la notion de lien d'âme, de contrat entre deux personnes qui est un contrat éternel. Donc, bah voilà, il a bien identifié qui était sa divine, et il sait qu'il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. Et donc, bah, dans sa tête, c'est pardon, réconciliation, parce qu'il veut cette relation équilibrée. Il sait qu'avec elle, il peut avoir une relation équilibrée, et du coup, il attend d'avoir la capacité à faire les choses aussi bien avec beaucoup d'équanimité, autant pour son bien à lui que pour le bien de sa divine. Ce qui est normal, vu que jusqu'à présent, il n'a jamais fait ça. Merci de me dire quel est le futur proche de cette Ulysse dans sa relation avec sa divine. C'est marrant, hein? Intéressant comme histoire. Alors, tour, as de denier, valet de coupe, ben voilà. Alors, soit ça va aller très vite, ça c'est la carte la plus rapide, c'est le temps d'un éclair, la tour. Donc, soit très rapidement, il va poser un grand démarrage stable, soit en se pardonnant, soit en allant se réconcilier avec Pénélope, soit sinon... le divin intervient pour finir de nettoyer les dernières constructions égotiques qui peuvent le freiner dans sa propre remise en question de ses traumatismes pour aller au bout de ses peurs, de ses questionnements afin de devenir l'empereur, ce qui pose problème aujourd'hui. Donc peut-être que le divin va accélérer le mouvement en l'aidant, en définitivement nettoyant des trucs qui aujourd'hui sont encore problématiques, soit sinon, auquel cas bah, le pauvre il va encore vivre des événements un peu secouants, remuants et déstabilisants, soit sinon c'est juste le fait que aujourd'hui on est dans cet axe, mais dès demain il aura compris et il sera capable d'accélérer le mouvement pour retourner vers une grande stabilité, soit en se pardonnant, soit en allant se réconcilier avec Pénélope. En tout cas, il y a une grande part de fantasme. Il fantasme beaucoup sur la réalisation de ses rêves en ayant cette relation équilibrée. Il attend l'arrivée de ça, il attend vraiment d'avoir ça. Il a beaucoup d'envie d'avoir ça, bien évidemment, avec la reine de l'amour inconditionnel, pour finir, pour aller au bout de cette guérison et guérir notamment le fait que lui l'a quitté il y a X temps en arrière, vous adaptez bien sûr, et là après, enfin, quand on aura guéri ça, on pourra en effet poser un engagement sérieux, quelque chose de très stable. Pour l'instant, c'est juste un retour rapide, à un démarrage d'une vraie stabilité, puisqu'il aura été au bout de lui pour comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas été à la hauteur durant le temps durant lequel il n'a pas été à la hauteur, n'est-ce pas? Merci de nous dire comment Ulysse considère-t-il Pénélope? Oula, il y en a beaucoup. Bien. Elle a été trahie, elle s'est reconstruite toute seule, elle a beaucoup d'humour, elle est très intelligente.
Et puis il sait qu'il a une mission, qu'elle a une mission, que lui, sa mission, c'est de mettre fin aux situations karmiques. Oui, bien sûr. Avec les personnes qui ont utilisé tous les moyens pour l'empêcher d'avancer, ou alors lui-même mettre fin à des situations karmiques en littéralement décapitant les personnes en question. Vous voyez, mais en tout cas, le 5 d'épée, c'est vraiment... je ne veux pas négocier, je préfère ne pas discuter, ne pas négocier, c'est comme ça, c'est pas autrement, donc tu es d'accord, tant mieux, tu n'es pas d'accord, je te décapite. Vous voyez, c'est un peu quand même extrême. Et puis, bah oui, pour pouvoir... bah oui, parce que ça... bien sûr que c'est pour décapiter son propre manque de bon jugement. Donc en effet, Ulysse sait que pour elle, il faut qu'il revienne à la vie, il faut qu'il retrouve son bon jugement et il faut qu'il soit capable d'honorer sa mission de vie en mettant fin une bonne fois pour toutes à toute source externe ou intérieure de manque de bon jugement, c'est-à-dire de prendre un jupon, une vessie pour une lanterne, vous voyez, un jupon pour une Pénélope, quoi. Une divine, c'est une divine, un jupon, ça reste juste de l'ordre du jupon. Et lui, le problème, c'est que toute sa vie, ou durant X années, il a pris des jupons pour des superbes impératrices, et c'était faux. Vous voyez, donc il attend de retrouver cette femme pour finir de guérir, afin de pouvoir poser ce démarrage stable avec beaucoup de passion, concernant bien sûr sa belle papesse, puisque les Pénélopes sont de véritables nonnes. Oui, vous savez, la chaîne, c'est un véritable couvent. Je suppose que vous avez remarqué. Pardon, excusez-moi. Oui, moi la première. Hein. Merci de nous dire comment va notre divine. Eh bien, notre divine, ben oui, notre divine sent bien, hein, télépathie gémellaire, elle sent bien qu'il va faire action et qu'il y a beaucoup de nostalgie entre eux. Bien évidemment, elle est au courant, elle, de tout ce qui se passe, sans avoir aucune info. C'est en cela que c'est une véritable papesse, hormis l'aspect nonne, n'est-ce pas? Et oui, elle sait qu'il a de la nostalgie, elle sait qu'il est en train de faire action, elle sait elle sent que Ulysse est en train de bouger dans sa direction, dans la bonne direction. Et elle sait que c'est la fin des problèmes et qu'il va y avoir enfin ce grand amour qui va pouvoir se mettre en place. Ça a éprouvé tout le monde, hein. Ça a été une véritable épreuve de force. Ça a permis à chacun des protagonistes de trouver sa force, son courage, ou de découvrir qu'il en avait beaucoup plus que ce qu'il ne pouvait imaginer, n'est-ce pas? Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse concernant sa relation avec sa belle divine. Alors, ah bah oui, il n'a qu'une trouille, c'est de devoir se battre avec elle. Eh oui, il a très peur qu'elle lui en mette une. Hein. Ah ben, lui, là, il a pris conscience de l'ampleur des dégâts le concernant lui. Et il a compris que Pénélope était vraiment hors tout soupçon. C'est-à-dire que, j'arrive plus à parler, excusez-moi, qu'il ne pouvait avoir un nombre de soupçons à son égard. Et donc, il sait bien que elle risque de lui dire « mais qu'est-ce que t'as foutu ?» Normal. Et en même temps, il est très passionné, hein, terriblement passionné. Il veut cette grande victoire, il veut s'engager, il veut être dans le respect des deux. Il est très amoureux, il veut ce grand démarrage, grand changement de vie. Et voilà, il est un peu sur sa défensive quant au fait de passer à l'action parce que, bon, déjà, il va falloir parler des triangulaires et du fait qu'il a été obligé de mettre fin à ces triangulaires pour elle. Enfin voilà, il y a une forme de combat pour lui vis-à-vis de Pénélope qui lui fait très envie et très peur à la fois parce que, oui. Peut-être aussi que dans certaines histoires, il va devoir mettre fin au triangulaire, mais on avait vu que c'était déjà omniprésent, l'histoire des fins de triangulaire. Donc c'est peut-être pas vraiment ça le problème, c'est plus le fait de risquer de partir dans une lutte d'ego, dans un combat entre lui et Pénélope, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même une accumulation d'actions pas très heureuses de sa part durant longtemps, et que lui-même s'en veut et qu'il imagine difficilement Pénélope le regarder et lui dire « mais tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, c'est pas grave, t'es là, c'est le principal ».
Et on peut comprendre en effet, parce que il ne connaît pas ça. Donc on ne peut pas imaginer des choses qu'on ignore, n'est-ce pas? Merci de me dire quel est le futur plus lointain de notre belle Ulysse dans son avancée vers sa merveilleuse divine. Ah oui, c'est intéressant. Ah ben la papesse, le roi de coupe, ben écoutez, voilà, là, il est très amoureux. Alors vous voyez, ça c'est quand même vachement révélateur de l'état d'esprit. Il se sent quand même un peu, je dirais, là il n'est pas minable, il est amoureux, il est conscient de son amour, il a des sentiments, tout va bien. Mais il n'est qu'un roi, arcane mineur. Et Pénélope, c'est la papesse. La divine, c'est la nonne, la papesse, et c'est un arcane majeur. Et ça, c'est quand même très révélateur de ce sentiment de cet homme qui, ayant tout compris dans le détail, est tout à fait conscient de ne pas être à la hauteur. Il est très bien, c'est un roi, il ne faut pas non plus se plaindre, mais voilà. Et là, on a quand même beaucoup de bonheur, grand succès, grand bonheur, grande fin d'un cycle et démarrage d'un nouveau cycle. Bonheur, succès, bonheur, et puis renaissance d'un grand amour, hein, malgré toutes les trahisons qu'il y a pu y avoir, et dû au fait que lui était un peu trop excité, eh bien on a un beau roi de bâton qui va avoir un beau succès en s'engageant avec confiance pour démarrer une nouvelle vie. Donc beaucoup de bonheur qui arrive pour ce couple. Écoutez, c'est très rapide. Alors, ça, c'est très rapide parce que la temporalité, c'est vraiment la tour. Normalement, c'est 3 mois et pour moi, ça mettra moins de 3 mois. Et ça, ben, ça c'est la culmination, c'est le final. Ce n'est pas la réunion, mais ce sont les retrouvailles, en tout cas avec beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. On a la meilleure carte du tarot en deuxième, le monde, on a le soleil. Et puis, on a la renaissance d'un grand amour entre ces deux-là. Donc, c'est vraiment un très bel augure qui nous laisse supposer que d'ici, alors attendez, on est en fin février, fin mars, fin avril, moi je dirais que d'ici fin mai, c'est réglé. Vous voyez, c'est très rapide. Ah oui, les jeux accélèrent de plus en plus. Bah, depuis qu'on a passé ce portail là du mois de février, c'est devenu des tirages express. Alors, merci de nous éclairer le jeu de ce bel Ulysse dans sa progression vers son impératrice, vers sa divine. Ah, c'est beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va éclairer? Bon, on a un peu compris la problématique. On va voir ça, ce que c'est. Si c'est lui qui se pardonne et du coup gagne en stabilité, peut poser un pas vers retrouver une posture intérieure, un équilibre et une sérénité, ou si c'est plus faire un geste vers Pénélope pour démarrer quelque chose de stable entre lui et la divine avec une réconciliation. Merci de nous éclairer le futur proche. La tour, l'as de denier et le valet de coupe, s'il vous plaît. Merci. Ouais, ok. Un truc qui est mis à l'arrêt. Il y a quelque chose qui finit. Oh là là, c'est magnifique. D'accord, ok. Bon. Donc, cette chose qui était à l'arrêt, on est bien d'accord, entre deux, les choses ne fonctionnaient plus. Donc, ce qui était mis à l'arrêt va vivre, alors là, c'est vraiment la clé du destin qui intervient, hein, c'est vraiment la destinée qui prend la main et qui fait renaître les choses, qui les transforme complètement, parce que c'est vraiment la croix et la clé, c'est ça, je sais, ça peut être la rédemption, ça peut être beaucoup de choses, la croix, on est d'accord. Mais dans le tarot de Titania, parce que c'est celui-là aujourd'hui que j'utilise, c'est très intéressant. Il y a vraiment la renaissance de quelque chose. C'est très puissant. C'est très puissant et c'est vraiment la carte du destin. C'est-à-dire que c'est un passage important dans sa vie de vraiment comprendre que cette situation qui était complètement à l'arrêt, hein, le cercueil, c'est ce que ça nous raconte, eh bien, il a trouvé la clé, c'est sa destinée. Et il y a eu beaucoup d'attentes, vous voyez, il y a eu une grande période d'attente qui a été très éprouvante, qui a mis vraiment les choses complètement... il a fallu être très patient, on est tout à fait d'accord. Et...
Et cette clé du destin qui lui est donnée, c'est la clé de, alors c'est assez magnifique, c'est la clé de la fidélité. Alors ça fait plusieurs tirages que vous voyez Ulysse avec sa babale, vous vous rappelez, c'était samedi dernier je crois. Cette grande fidélité, cette grande loyauté et beaucoup d'abondance, beaucoup d'abondance financière. Donc, bah oui, il est certain que quand on est séparé de l'autre, on peut avoir quelques déboires, mais quand on est dans la loyauté, dans la sincérité du cœur, et qu'on est avant tout fidèle et loyal à notre moitié d'âme, et bien finalement l'abondance coule de source. Donc vous voyez, sa destinée prend le contrôle de sa vie. C'est pourquoi on avait cet as de denier qui nous parlait vraiment de quelque chose de très stable, de très posé. À partir de là, il est aligné, cet homme. Et donc, ben, en effet, le valet de coupe, oui, il se pardonne, mais c'est surtout, je pense, qu'il est dans une réconciliation avec lui-même en premier, bien sûr, parce que là ça pose problème, il se remet en question. Donc grande réconciliation avec lui-même, et puis aussi cette loyauté, cette fidélité dans son cœur vis-à-vis de sa divine. Et c'est pourquoi il arrive auprès d'elle, amoureux, conscient de son amour. Regardez, oui d'accord, en effet, Nat, tu ne te trompes pas. Donc il y a des leçons qui ont été comprises en mettant fin à tous les obstacles qui pouvaient se dresser sur leur route, et puis pour aller vers le bonheur, et puis tout le monde est au courant, il va y avoir, oh là là, il y a une belle union qui arrive, un vrai cadeau pour lui, vous voyez, et lui là il tourne le dos à tous ces serpents qu'on a vus durant tout le jeu. Le 7 d'épée est sorti de tous les côtés, donc oui, ça c'est beau. Magnifique. Merci de nous éclairer le roi de coupe et la papesse dans le futur plus lointain. Bon, on se doute un peu, mais bon. Ouais. Vous voyez, il est stressé quand même. Ouais, il est que le roi de coupe. Il est stressé et pourtant il a un vrai cadeau. Mais voilà, on lui a volé cette union. On lui a volé cette union et c'est ça qui le stresse encore. Vous voyez, il a encore des... Il pourra guérir complètement quand il sera dans les bras de sa belle divine. Merci d'éclairer le fouet, le roi de coupe et la papesse, s'il vous plaît, dans le futur plus lointain. Ben voilà, on les a. Oh bah oui, elles sont toutes là. Vous voyez, il est stressé, bah oui, parce que ça c'est épouse-moi, d'accord. Bon, je simplifie, je schématise, vous savez. Et voilà, c'est vraiment la force de cet amour. Ça, c'est vraiment le fait que c'est très fort et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. L'ours, c'est vraiment un personnage très grand, très fort, infaillible. Vous voyez, c'est genre un géant, quoi. Oui, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et donc, dans cette histoire, avec le cœur, on est bien d'accord, c'est un amour immuable, c'est quelque chose de très, 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 très fort. C'est une histoire d'amour capitale, vous voyez, enfin, il y a la réalisation de cette histoire d'amour capitale avec la réalisation d'une union, on est tout à fait d'accord, là il y a un véritable engagement et c'est pour ça qu'il est stressé, parce que lui il n'a jamais vécu ça jusqu'à présent dans sa vie. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait de l'amour, il partait en fuyant. Donc là, pour la première fois de sa vie, ça va être quelque chose de réalisé. Et c'est pourquoi ça le fait complètement flipper, on s'en doute. Ben oui, quand c'est la première fois, on peut comprendre que ce soit compliqué. Et c'est vraiment une relation qui est très importante, qui est très profonde. C'est quelque chose qui se saura, vous voyez, qui sera public, qui sera une union, plus jamais personne pourra remettre cette union en cause. Et ça, comment vous dire, on a le cœur, l'ours, l'anneau, pour moi c'est une histoire d'amour capital avec un engagement capital qui sera la dernière union pour chacun. À partir de là, ils sont vraiment dans ces retrouvailles tout d'abord, mais on comprend que ça prend aux yeux d'Ulysse une telle ampleur, une telle dimension. C'est comme quand Ulysse rentre à Ithaque, si vous voulez, dans l'Odyssée. C'est du même niveau
Là, il va, on a bien compris, éradiquer hein, tous ses adversaires. On a bien compris qu'il allait décapiter du monde. Bon, je suis pas sûre que ce soit comme ça dans la réalité. Hein. Mettez des bémols à ce que je vous raconte. Parce que oui, bon, c'est peut-être pas exactement comme ça. Sinon, il va finir en prison. On va peut-être éviter d'avoir un Ulysse avec du sang sur les mains. Mais au figuré, oui. C'est exactement ça. Ah là 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 là. Bon allez, on va faire un petit tirage lumière pour les deux polarités. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines et les polarités masculines. Allez, merci. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines. Ok. Non, il y en a trop. Une belle histoire, hein, vraiment. Merci de nous donner des beaux messages pour nos merveilleuses divines, nos belles Pénélopes. Bah, c'est superbe. Waouh, ouais, c'est très 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 beau. Bon, bah voilà. Ok, les divines vont plutôt pas mal, hein. Ah puis oui, bien sûr. Bon, on sait que les cadeaux arrivent. Hein. Quand les divines sont tout à fait conscientes que c'est en train de bouger, que il y a un truc extraordinaire en ce moment qui est en train d'arriver dans leur vie et que c'est la fin des problèmes, c'est la fin de la tempête, c'est la fin de ce temps d'incertitude, qu'il faut juste persévérer encore un peu parce que c'est vrai qu'à la fin, on a un peu l'impression qu'on navigue, on n'a plus de... C'est comme si c'était coupé. Oui, c'est possible. Comme si on n'avait plus les bonnes infos, comme si on ne savait plus. Mais en fait, comme on s'en fout complètement, c'est pas qu'on s'en fout de l'histoire. L'histoire, bien sûr, qu'on n'a qu'une envie, c'est de retrouver Ulysse. Mais on est beaucoup moins attentif, dépendante, soumise à cette idée du temps. Il y a un moment où c'est bon. Finalement, on se sent libéré. Et ça, c'est beau parce que c'est vraiment la dernière épuration. On n'est plus vraiment dans le « mais il revient quand ?» Vous voyez, cette question-là, on ne se la pose plus. Et puis, en plus, vous savez, avant que le soleil arrive tous les matins, c'est la même histoire, quoi. Le moment le plus sombre et le plus froid, c'est toujours juste avant que le soleil revienne. Donc, il y a un peu de ça aussi, dans cette histoire de cette fin de cette période trouble, de cette tempête. C'est vraiment le fait que oui, il faut continuer d'espérer, il faut continuer tranquillement de se réaliser, parce que peut-être qu'on a l'impression que il n'y a plus d'infos, on ne sait plus ce qui se passe, on n'en sait rien, on a l'impression, mais en fait, c'est un rythme naturel, et puis à ce moment-là, généralement, on n'est plus dans l'attente ou dans l'expectative, vous voyez. On n'est plus du tout dans ça, on est beaucoup plus dans... on est débordé avec tous les trucs qu'on a à faire dans notre vie. Donc, finalement, oui, il se passe ce qui se passe, mais c'est pas grave. On a confiance, c'est ça en fait. Il y a cette véritable confiance. Donc, l'arc-en-ciel nous dit vraiment que ça y est, le soleil va se lever et que les choses vont vraiment prendre une tournure beaucoup plus positive, mais que c'est pas encore le moment de crier victoire. On est d'accord. Et que ce qui compte, c'est d'être bien dans notre vie. C'est de ne pas attendre après ce cadeau qui va arriver, mais d'être de toute façon dans ce moment dans lequel ce n'est pas encore réalisé, en ayant de bonnes relations avec ceux qui nous entourent et de comprendre que nos dons ne font que s'amplifier et qu'on a toujours des trucs à travailler. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans l'attente du retour du monsieur. On est dans la continuité de notre réalisation, de nos dons, on ne se perd pas à imaginer que. Vous voyez, on est dans le concret avec cette carte. C'est bien ça, c'est pas mal. Je trouve que ça correspond bien à l'état d'esprit de beaucoup de divines. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la Terre, qui est vraiment la notion de se concentrer justement sur nos dons naturels qui sont en train
soit de se révéler, soit qui sont déjà là depuis un moment, puis on ne fait que les approfondir. En tout cas, le fait de les apprécier et de bien comprendre que on peut accomplir de grandes choses en offrant nos dons, nos capacités, justement, dans un service au monde. Donc la Terre. Alors la Terre, c'est tous les gens qui l'habitent, les animaux, la nature, tout ce que... les gaz, les eaux, vous voyez, c'est plein de choses la Terre. C'est pas juste la planète, c'est toutes les vies qu'il y a dessus. Et à partir du moment où on agit dans l'intégrité, la gratitude, l'humilité, mais sans trop faire d'humilité, attention, on n'est pas non plus dans la fausse modestie, c'est débile. Juste dans l'alignement sincère, vous voyez, eh bien la prospérité est là. Et ça, c'est merveilleux. Et le succès est totalement assuré. Et ça, c'est important. Parce que c'est en nourrissant notre mission de vie, qui est d'être au service de l'humanité, de la planète, de tous les êtres vivants sur la planète, qu'on peut avoir cette abondance dans notre vie. Et ça, c'est très important. Et il se peut, on passe tous par des phases, qu'on soit passé par une phase dans laquelle on a perdu cette confiance dans notre capacité à vivre dans l'abondance. Eh bien, ça va s'arranger. C'est juste à partir du moment où on prend soin de soi et où on se donne avant de donner aux autres, mais en donnant aux autres, qu'on retrouve notre équilibrage intérieur, qu'on retrouve notre énergie posée, sereine, et que du coup, on peut s'élancer vers un grand plus. Et ça, c'est merveilleux. Et puis, la carte du chaman mystique, elle nous parle d'alchimie. C'est marrant, hein? C'est bien ce dont nous parlait le premier tirage. Nous parle de miracles, de manifestations qui deviennent possibles. Ça nous dit vraiment, ça nous parle de notre, comment vous dire? Oui, de notre capacité à vivre dans le détachement. Et c'est dans le détachement que le monsieur revient. C'est quand on n'est plus en train de se demander mais il fait quoi, mais nanani, mais nanana, mais qu'on est beaucoup plus dans une posture de oh ben moi j'ai plein de trucs à faire, quand il sera là je m'en préoccuperai, vous voyez, même si on lui envoie de l'amour, c'est pas du tout contradictoire, mais juste oui j'ai une vie bien remplie, je me préoccuperai quand il sera en face de moi. Et ça c'est beau parce que on sort des schémas qu'on a pu nous-mêmes développer, des schémas de succès, de réussite, de style de vie, de patati, de patata, on en a tous, on va pas se mentir, dans notre vie on en a eu. Eh bien on sort de ça, voyez, et on est beaucoup plus authentique, et on ne se raconte plus d'histoire. C'est ça l'histoire en fait, c'est qu'on ne se raconte plus d'histoire. On est juste dans l'instant, et on ne cherche plus à essayer de vivre absolument une histoire en traînant le passé avec, voyez, parce qu'on sait que non, c'est pas comme ça que ça marchera, non. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion, il y a cette espèce de nettoyage, d'un grand lâcher prise, d'une expectative de, parce que finalement quand on projette, quand on rêve, eh ben c'est toujours avec des racines du passé. Et c'est pourquoi on se coupe de ça, c'est pourquoi on a ce détachement, c'est pour pouvoir arriver dans cette histoire avec une forme de pureté. Et ça, c'est important. Et c'est cette ardoise vierge qui va permettre de réaliser nos rêves, de la façon dont ils doivent se réaliser. Donc là, ça nous parle quand même d'un futur assez magique, assez génial, avec des jolies choses qui viennent à nous. Donc c'est plutôt pas mal, enfin moi je trouve. Attendez, zoom. On va mettre les cartes du monsieur ici. Allez. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines.
L'achèvement, bah oui, bien sûr, l'aigle et la hutte de sudation. Vous voyez, la hutte de sudation, c'est cette dernière guérison, ce dernier alignement actuel. L'aigle, bah oui, on sait ce que c'est qu'un aigle, hein, c'est un rapace, il loupe jamais sa proie. Hein. Non, non. Puis quand il fonce, il y va pas en faisant des cercles. Vous savez, les requins, ça tourne autour de leur proie. L'aigle, lui, il fonce tout droit. Ah non, il survole, exact. Et après, il fonce. Mais quand il fonce, il la rate jamais. Et puis, bien sûr, l'achèvement, hein, bah oui, un joli serpent qui se mord la queue. Et bien sûr, la carte de l'abondance, de la récolte, de tout est bien qui va bien dans la vie, du grand bonheur, parce que le maïs, c'est quand même une des meilleures cartes de ce jeu. Donc la hutte de sudation, qui est la carte de l'actualité, hein, des messieurs, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette dernière guérison qu'il est en train d'opérer en allant au fond de lui pour se poser les bonnes questions quant à son énorme point d'interrogation. Mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu passer à côté de cette histoire? Qu'est-ce qui déconne chez moi? Et c'est vraiment, c'est ce qui lui permet, ce moment lui permet vraiment de nettoyer, de purifier, de laver toutes ces vieilles habitudes, toutes ces croyances, vous savez, ces conceptions égotiques de la vie, vous en savez quelque chose, cette notion de moi j'ai toujours fait comme ça, donc je vais continuer à faire comme ça. Ben non, justement, la hutte de sudation, ça permet d'alléger tout ça. Ça permet aussi d'aller faire un voyage à l'intérieur de nous-mêmes pour vraiment regarder hein, les endroits bien sombres et bien replis tapis dans l'obscurité cachée de notre intérieur, de notre personne, pour retrouver une sagesse. Parce que en tout le monde, il y a une notion innée de bien et de mal. Et que quand on se retrouve face à des parts de nous, on se dit mais là je vais pas bien. On est conscient que ça c'est pas bien. Donc ça nous permet quand même d'alléger, de purifier, de nettoyer. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement dans ce tirage, les messieurs. Ils sont vraiment en train de se débarrasser et de guérir des aspects de leur vie dont ils savent que ils n'ont pas envie de ça dans leur futur. Ils savent que ça, oui, ça a fait partie d'eux pendant X temps de leur vie, mais que s'ils veulent avancer vers quelque chose de stable, de lumineux, d'équilibré, ils en ont fait ils sont passés par combien d'histoires complexes et malheureuses avant d'en arriver là. Donc ils ont bien compris qu'il faut que eux aussi fassent un nettoyage. Et ça leur permet de vraiment prendre à pleine main une seconde chance de la vie. C'est-à-dire de changer. Parce qu'ils savent que ça, ce moment tel qu'ils l'ont aujourd'hui, ils l'ont jamais vécu avant, ou peut-être juste à moitié ou entreaperçu, et ils sont pas sûrs de le revivre dans X temps rapidement, quoi. Donc c'est le moment, c'est ce fameux timing divin, c'est maintenant, c'est pas dans X mois. Et donc voilà, ils plongent à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir renaître, pour pouvoir devenir enfin cet empereur, cet homme qui va pouvoir dominer naturellement. Et ça, c'est bien parce que ils vont renaître, ils vont sortir de cette hutte de sudation avec de la liberté, avec de l'honnêteté, avec de la sagesse, avec la vérité de leur cœur, vous voyez, avec leur créativité, avec une version d'eux qui est quand même bien nettoyée de toutes ces petites scories égotiques liées à des traumatismes, hein. Ils sont même pas avec des choses très 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 jolies, mais qu'ils ont quand même traîné pendant très longtemps hein, et appliqué dans toutes les situations de leur vie. Après ça, ils vont donc être capables d'avoir une grande clarté hein, dans leur vision, ils verront les moindres petits détails et ils vont pouvoir adopter une nouvelle perspective, n'est-ce pas, en étant dans l'aigle, cette fameuse carte. Et ils vont vraiment déployer leurs ailes, c'est le cas de le dire, et ils vont vraiment réfléchir à ce qu'ils veulent eux dans leur vie. Parce que c'est ça en fait, est-ce que je veux continuer ma petite vie genre
comme un hareng-sort dans une canette en fer, vous voyez, ou une sardine dans une boîte de conserve, ou est-ce que j'ai envie de devenir un aigle? Vous voyez, c'est de ce niveau-là, quoi. Est-ce que je veux planer et être libre et diriger ma destinée, ou est-ce que j'ai envie juste d'être une denrée consommable qu'on va trouver sur n'importe quelle étagère de n'importe quel supermarché? Ouais, c'est clair. Ça, c'est important. Vous voyez, il y a un moment dans la vie, on comprend qu'on n'est pas un paquet de farine qu'on trouve sur une étagère de supermarché. On n'est pas consommable en amour. On est un et unique, et on est suffisamment extraordinaire pour, voilà, on n'est pas du consommable du vendredi ou du samedi soir. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire. Bon, c'est pas très grave, c'était juste un aparté. Donc voilà, ils en sont là, ils comprennent ça, et du coup, ils sont capables de voir les choses avec la vision d'un aigle. Et là, on est dans la vision laser, hein, parce que l'aigle, il voit tous les moindres détails. Et ça, c'est bien parce que du coup, cette vision aussi dans le détail, aussi lucide, nette et précise, leur permet vraiment de bien définir leurs priorités. Et ça, c'est important, je crois. Donc, ils ont compris ce qu'ils étaient venus faire dans cette vie. Ils ont compris que finalement, ce qui était le plus important, c'était peut-être pas de gravir l'échelle sociale avec une belle image d'Épinal, mais finalement, ce qui était important, c'était peut-être d'être eux-mêmes et d'être heureux. C'est peut-être des choses pas inintéressantes. Et ils ont aussi, compris qu'ils n'avaient plus vraiment d'excuses, qu'ils s'en étaient donné suffisamment pendant suffisamment d'années, que maintenant c'est le moment, hein, pour eux de voler vers le but qui est le leur, qui est seul et unique. Et ce but, c'est divine, c'est la divine, absolument. Et que s'ils retardent avec des fausses excuses, on en trouve tous, hein, vous savez comment c'est, les menteurs, ils se mentent à eux-mêmes en premier avant de mentir à tout le monde, on est bien d'accord, en se trouvant des fausses excuses, on est d'accord. Et comme là, ils sont lucides, ils ont compris, ils savent que retarder le truc, c'est juste se trahir eux-mêmes et se tirer une balle dans le pied eux-mêmes. Donc, cette carte nous laisse supposer que les messieurs vont s'élancer à la poursuite de leur divine. Absolument. Et puis alors, en plus, ça finit avec la carte de l'achèvement. Bon, là, on est quand même dans une énergie assez claire. Oui, l'achèvement, c'est que, dans la vie, toute situation, tout cycle de vie, toute vie quelle qu'elle soit, a un début, un milieu et une fin. Voilà, c'est ça. Et l'achèvement, c'est vraiment le moment de passer d'une ancienne forme à une nouvelle forme, c'est-à-dire qu'il y a une renaissance, il y a une plénitude. On a terminé un cycle. Et ce cycle, on ne pourra plus, le cycle est fini. Et du coup, on est obligé de créer un nouveau cycle. Vous voyez, parce que rien ne pourra naître de ce cycle vu qu'il est fini. Donc, on est obligé de trouver de nouvelles formes de vivre, de penser, d'aimer, d'exister, de respirer. Et pour pouvoir justement créer ce nouveau cycle. Le nouveau cycle ne pourra exister que si on laisse le passé dans le passé. L'achèvement, c'est ça. C'est l'ancien cycle, c'est fini. Très intéressant. Et du coup, comme les messieurs ont guéri, ont compris, là, ils vont créer ce nouveau cycle. Et ils ne vont pas être tristes, bien au contraire. Ils vont au contraire bien comprendre quelles actions poser, puisqu'ils ont compris entre-temps, ils ont guéri, ils ont compris ce qui déconnait chez eux, ils ont compris quel était leur but. Donc là, la création du nouveau cycle, c'est j'agis en accord avec moi-même. On est d'accord. Bon. C'est vraiment le fait d'aller créer une nouvelle vie. Et ça,
c'est quelque chose de merveilleux. Et leur état d'esprit, quand ils vivent cela, hein, puisque le maïs, c'est vraiment leur état d'esprit, c'est la stabilité, la prospérité, les cadeaux de la vie, la persévérance, bien évidemment, parce qu'il faut le moissonner, le maïs quand même. Hein. Donc il y a une forme de persévérance, il y a du travail acharné, il y a toute cette notion de confiance aussi. Et puis, ben voilà, ça c'est le cadeau de la vie, quoi. La bonne fortune, on moissonne, l'abondance est là, c'est merveilleux. Il n'y a pas de raccourci pour réaliser les rêves, on l'a bien vu là. Vraiment, ils sont conscients de devoir persévérer, de devoir avoir de l'humilité et de la gratitude. Ça, c'est très important dans le maïs parce que c'est comme ça que l'abondance arrive. C'est dans la simplicité, le travail quotidien et cette belle gratitude, n'est-ce pas? Donc voilà, cette carte dit que les messieurs vont être prêts à travailler pour récolter ce trésor. Ben oui, la divine, c'est leur trésor. Et qu'ils vont se libérer de toute peur, bien sûr, puisqu'ils savent que cette chose doit arriver. Ils ont compris que c'était le but de leur vie, en tout cas en amour, bien sûr, et qu'ils vont récolter ce qu'ils vont semer. Et là, forcément, ça touche à « Ah oui, mais j'ai assez déconné par le passé, donc maintenant je veux récolter quelque chose de beau, donc je vais me tenir de la bonne façon. » On est bien d'accord, tout est d'une simplicité dans ce jeu. C'est vraiment très clair que les messieurs vont vraiment vers un bel achèvement pour réaliser cette merveilleuse nouvelle vie avec leur divine. Et tout cela, ça va être la grande richesse de leur vie. Enfin, on peut retrouver cet autre, mais chacun est transformé, chacun est une meilleure version de lui et d'elle. Et donc, ben écoutez, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un excellent week-end et je pense que je vous retrouve lundi. Voilà. À bientôt.